Vous allez perdre des personnes que vous aimez, pas dans un futur vague, pas un jour lointain. Mais il y aura des moments où quelqu'un qui comptait le plus disparaîtra de votre vie. Peut-être qu'ils partiront, peut-être qu'ils changeront, peut-être qu'ils seront arrachés à votre vie. Et quand cela arrivera, vous ressentirez un vide qu'aucune distraction ne pourra combler. Vous allez aussi échouer. D'une manière qui vous fera tout remettre en question. Certaines erreurs laisseront des cicatrices visibles, d'autres invisibles. Et la plupart du temps, personne ne vous dira comment y survivre. Ils souriront poliment, proposeront des clichés, mais la vérité est plus dure. La vie n'attend pas, et elle ne s'excuse pas. J'ai passé des années à écouter les histoires que les gens ne veulent pas raconter, le chagrin, les regrets, les cicatrices invisibles. Et ce que j'ai appris est simple mais difficile à accepter. La vie est à la fois fragile et étonnamment résiliente. Elle peut vous briser, mais elle peut aussi vous apprendre à reconstruire, plus sage qu'avant. Alors voici la vérité, clairement, la vie est brutale. Et ça va. Elle ne se soucie pas de l'équité. Elle ne se soucie pas du confort. Elle ne se soucie pas de savoir si vous étiez prêt ou méritant. Mais elle offre une chose, la chance de voir la réalité clairement et d'en grandir, de devenir quelqu'un de plus fort, plus conscient, plus humain. La plupart d'entre nous faisons semblant, prétendant que nous contrôlons tout, prétendant que la douleur ne nous touchera pas, prétendant que le bonheur est permanent. Nous faisons des erreurs et nous les cachons. Nous nous accrochons à des illusions. Ça ira mieux bientôt ou si je travaille juste un peu plus, mais au fond, nous savons, la vie est imprévisible. Les gens partent, la santé échoue, les opportunités disparaissent. Ignorer cette vérité ne vous protège pas, cela rend la chute encore plus dure. Vérité numéro 1, vous connaîtrez la perte et elle fera mal. Ce n'est pas une vérité douce. Vous perdrez des gens, des biens, des moments, même des parties de vous-même. Peut-être que la personne sur qui vous comptiez chaque jour partira silencieusement. Ou peut-être qu'un être cher mourra soudainement. Peut-être ce sera une carrière à laquelle vous vous êtes dédié ou un rêve qui semble toujours hors de portée. Il est naturel de résister à cette perte, de se battre, d'essayer de faire semblant que cela n'arrive pas. Il est humain de ressentir de la colère, du désespoir, du vide. Mais voici le paradoxe, affronter la perte est le seul moyen de vraiment comprendre la vie. Le deuil n'est pas une faiblesse, le deuil n'est pas un échec. Le deuil est la reconnaissance que la vie est fragile et que tout ce qui vaut la peine d'être aimé comporte un risque. Et quand vous l'acceptez, quelque chose d'étrange se produit, vous commencez à remarquer ce qui est vraiment précieux, ce qui compte vraiment. Oh, et vous apprenez à le chérir plutôt que par possession. Vérité numéro 2, l'échec est inévitable. Vous ne pouvez pas traverser la vie sans échouer. Vous ne pouvez pas vivre pleinement sans faire d'erreurs. Peu importe à quel point vous êtes prudent, peu importe combien vous planifiez, des erreurs arriveront. Essayez de les éviter complètement. C'est comme essayer d'éviter la pluie. Vous finirez mouillé et non préparé. L'échec n'est pas une punition, c'est un professeur. Chaque faux pas vous montre quelque chose sur la réalité, sur vos limites et sur votre capacité à vous adapter. La personne qui n'a jamais échoué n'a jamais pris de risque, jamais osé, jamais vraiment vécu. Chaque échec est un atelier, un terrain d'entraînement pour la résilience. Et lentement, presque imperceptiblement, il vous façonne en quelqu'un de plus fort, plus sage, plus conscient. Vérité numéro 3, le bonheur est fugace. Nous le poursuivons sans cesse, pensant que si nous accumulons assez d'argent, amour, statut, confort, nous pourrons le rendre permanent. Mais la joie est comme une vague. Vous l'attrapez un instant, puis elle disparaît. Vous pouvez essayer de la piéger, de la stocker, de la retenir, mais elle glissera entre vos doigts. Le secret n'est pas de retenir le bonheur. Le secret est d'apprendre à le chevaucher lorsqu'il arrive, et à survivre quand il s'en va. À le savourer pleinement, sans attendre qu'il dure éternellement. À laisser les petits moments de beauté, de rire, de connexion et de paix s'imprimer dans votre mémoire et dans votre âme. Sachant qu'ils sont des cadeaux, pas des garanties. Vérité numéro 4, vous n'êtes pas immunisé contre la solitude. Peu importe le nombre d'amis, de familles ou d'amants que vous avez, chacun fera face à la solitude. Elle est inconfortable, parfois terrifiante, et souvent inévitable. Nous passons tant de temps à l'éviter, à la remplir de bruit, de distractions, d'activités, essayant de ne pas sentir le poids d'être seul. Pourtant, la solitude est aussi un espace de potentiel. C'est là que la réflexion grandit. C'est là que nous affrontons nos peurs, nos faiblesses, nos vérités inavouées. Être seul ne veut pas dire vide. Être seul peut vouloir dire puissant. Quand vous arrêtez de fuir, vous découvrez votre force intérieure. Vous découvrez qui vous êtes quand personne ne regarde. Quand les applaudissements s'éteignent. Quand les distractions disparaissent.
C'est dans ce sol que la force, la clarté et la sagesse prennent racine. Vérité numéro 5, la vie ne vous doit pas de sens. Nous vivons souvent en attendant que la vie ait un sens, espérant qu'un événement, une personne ou un accomplissement extérieur donnera un but à nos jours. Mais le but n'est pas donné, le but se crée, à travers la lutte, à travers la connexion, à travers l'attention consciente au présent, vous sculptez du sens à partir du chaos. Il vient des choix que vous faites, de la gentillesse que vous montrez, de l'effort que vous mettez à façonner votre vie et du courage d'affronter ce qui vous terrifie le plus. Imaginez une personne qui a tout perdu, le travail qu'elle aimait, le partenaire en qui elle avait confiance, le corps qui la portait. La plupart des gens diraient « c'est la fin ». Mais si vous restez présent, si vous laissez la vie enseigner ses leçons dures, vous commencerez à remarquer quelque chose d'extraordinaire. La douleur aiguise votre empathie, la solitude renforce votre voix. Les échecs révèlent qui vous êtes vraiment. Ce n'est pas un conte de fées, c'est la vie dans toute sa réalité brute et non filtrée. La vérité la plus brutale. La vie est cruelle, la vie est fugace, la vie est incertaine. Et c'est exactement pourquoi elle compte. Parce qu'au moment où vous l'acceptez, vous cessez de vous cacher. Vous cessez de gaspiller de l'énergie sur des illusions. Vous commencez à vivre avec une profondeur, une présence, un courage que la plupart ne connaissent jamais. Vous commencez à voir que la souffrance et la joie ne sont pas des opposés, mais des compagnons, que la croissance vient souvent déguisée en douleur, que chaque instant, aussi fragile soit-il, porte une leçon. Ces vérités sont lourdes, mais elles sont aussi libératrices. Vous allez perdre, vous allez échouer, vous allez être seul, et vous ferez face au chaos de l'existence. Mais dans ce chaos se trouve la résilience, la découverte et la chance de vivre une vie façonnée par la sagesse, plutôt que par la peur. La vie ne promet pas le confort. Elle promet la chance de voir clairement, et dans cette clarté, tout change. Alors quand la perte arrive, affrontez-la. Quand l'échec arrive, embrassez-le. Quand le bonheur s'en va, chevauchez la vague quand même. Quand la solitude frappe, restez avec elle. Et quand la vie n'offre aucun sens, créez le vôtre. Parce que la vérité est dure, mais elle est aussi magnifique. Et la personne qui y survit pleinement devient quelqu'un de rare. Quelqu'un vivant d'une manière que la plupart ne comprennent jamais. La vie est brutale, et ça va. Parce qu'à travers ces vérités brutales, nous apprenons les leçons les plus profondes sur qui nous sommes et sur ce que nous pouvons devenir.